Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce pour devenir un peu plus productive et gagner beaucoup plus de temps dans votre travail, dans votre développement. Voilà. Donc comment gagner beaucoup plus de temps en travaillant? Donc cette astuce consiste à modifier notre fichier .bash profile pour créer ensuite des alias de commandes qu'on utilise souvent. Donc par exemple, moi, chaque fois que j'ouvre mon terminal, la première chose que je fais, peut-être, c'est aller sur les documents, etc. Après, j'ai mes fichiers ici, Laravel, etc., etc., etc. Flask. Voilà. Donc, au lieu de faire CD documents, etc., je peux gagner beaucoup plus de temps en créant un alias, par exemple doc, qui va me permettre d'aller directement à document. Voilà. Donc, c'est un peu le but de cette vidéo, créer des alias, des petites commandes qui vont remplacer nos commandes. Voilà. Donc, on va faire un coup de nano pour modifier notre fichier .bash profile. .bash rc, .bash profile, voilà, c'est à vous de voir. Donc voilà, faire un coup de bash profile, voilà. Donc pour le moment, on a juste un alias et un export path, etc. Voilà. Donc on va créer un nouveau alias, par exemple doc. Donc ce sera une commande cd, enfin faire un cd user momo cdp document, voilà. Voilà. Donc là, on crée un alias doc qui équivaut à la commande cd user, etc. jusqu'à document. Aussi simple que ça. On sauvegarde, oui, on enregistre et il faut reloader le fichier .bash profile. Sinon, les modifications ne seront pas prises en compte. Pour reloader, on peut faire un source, le nom du fichier, ou faire justement un point. Voilà, .bash profile. Voilà. Et maintenant, quand on n'est plus dans le document, bien sûr, quand on fait un doc, on se retrouve directement dans document. Voilà. C'est très pratique, donc on se rend dans la Laravel et tout, dans Event, dans un projet et tout. Et quand on fait directement en doc, on se rend dans document. Voilà. Donc vous pourrez créer beaucoup d'alias pour vos commandes habituelles, etc. Voilà. J'aimerais bien créer aussi des alias pour mes commandes Git, pour mes GitHub, qui est mon outil de versionning. Voilà, donc je vais essayer de faire un coup de nano. Voilà. On va créer encore un alias qu'on va appeler par exemple git init. On va faire un GI qui va être un git init. Voilà. On va créer un autre alias git gs qui va être un git status. On va créer un autre alias qui va être euh, comment dirais-je, git add. Ça va faire un A pour git add. Voilà. Voilà. On va faire un autre alias qui va être un git commit. Donc ça va vous permettre d'aller vraiment plus vite, quoi. Au lieu de taper git commit -m, etc., c'est fatigant. On va créer un autre alias pour le plus long, git push. Git push -u origin master. Voilà. Je crois que c'est bon pour le moment. Donc vous pourrez créer vraiment tout ce que vous voulez comme alias. Voilà. Il n'y a pas de limite, vraiment. Donc comme je vous ai dit, on enregistre. Voilà. On reload. Voilà. Donc on va créer un dossier. Euh, Comment on va appeler test kit par exemple. Test kit. Hop là, il n'existe pas, on va le créer. Test git. Voilà.
On va se rendre dans le dossier test Git, voilà. Et on va faire un GI, initialise, c'est très bien. On va créer un fichier test, voilà. On va faire un GS, on va voir que test a été modifié, voilà. On va faire un GA point ou GA test point, c'est bon. On va ajouter, on va faire un GS encore. On va voir que new file, etc. Maintenant, on va faire un gm-m first commit, voilà, etc. Après, on va ajouter, etc. Donc, c'est vraiment pratique vraiment d'avoir des alias. Ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement et de gagner beaucoup plus de temps et donc d'être beaucoup plus productif. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Peace.